c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Je suis actuellement en très très bonne compagnie. Et oui, parce que j'ai décidé de vous faire une petite surprise. Comme vous le voyez, c'est un épisode filmé. Et oui, pour la première fois pour le podcast, pour cette saison 2. Et oui, et pas n'importe quelle saison, puisque comme je vous avais dit, elle va évoluer. Je vous l'avais annoncé effectivement dans l'épisode spécial de la fin de l'année dernière, effectivement. Et voilà, on y est, enfin. Une vidéo et pas avec n'importe qui puisque c'est une comédienne que j'apprécie beaucoup. J'ai eu la chance de travailler avec elle il y a ouh là là, on va peut-être oublier de le rappeler, mais en tout cas voilà, et je suis très 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 content de recevoir Solène Delannoy. Salut Solène. Salut Cédric, merci de me recevoir pour ce premier épisode filmé. Ah, bah merci à toi, merci d'avoir fait ce long chemin jusqu'à chez moi. Et oui, parce que on le rappelle, hein, tu n'habites plus en région parisienne. Et non, j'ai gardé le secret pendant de nombreuses années, mais maintenant je crois que ça se dévoile. Voilà. Je me suis accoquinée avec les ch'tis, voilà. Tout à fait. Et les Belges aussi un peu. Et t'as bien fait parce que depuis qu'on s'est rencontrés il y a, bon alors on va le dire, ça fait à peu près 11 ans, je crois à peu près, on a eu la chance de travailler ensemble, 11-12 ans même. Hors taxe. Hors taxe, voilà. Parce que tu vois, j'aurais dit 15, mais... Non. Ah si. Autant? Ah oui. Ok, bon on demandera à notre ami en commun. Exactement. Qui se reconnaîtra. Coucou. Bisous Séverine. Écoute, merci encore franchement d'avoir fait tout ce trajet. J'ai profité évidemment que tu étais sur la capitale française pour t'accaparer et te dire ah là là, il faut absolument que tu viennes pour ce premier épisode filmé. Je ne pouvais pas penser à quelqu'un d'autre que toi pour cet épisode. Oh. Écoute, j'adore tes vidéos. J'adore ton quotidien, toutes les coulisses de ton travail. Moi, je suis ça avec bonheur à chaque fois que je regarde tes vidéos. Vraiment, tes vidéos, tes stories sur Instagram, etc. C'est toujours très, très drôle. C'est très bien monté. Bravo. Merci. On aime. Et vraiment, c'est vraiment un bonheur de te revoir parce que c'est vrai qu'on avait bien accroché ensemble quand on avait tourné Sois belle et sois toi, pour nous citer cette petite web série qui était fort sympathique, où tu jouais d'ailleurs une bourgeoise, mais d'une façon... Aux petits oignons, comme on les aime bien, les petites bourgeoises. J'adorais. Non, mais c'était intéressant. En plus, c'était pour une marque c'était pour une chaîne de magasins qui faisait de l'esthétique et du cosmétique. Exactement. Et c'était intéressant qu'ils nous aient un peu laissé carte blanche comme ça pour faire plein de personnages. Et je pense qu'ils doivent en avoir, justement, des bourgeoises comme ça dans leur magasin. Et donc, oui, je me suis amusée à aller, à faire de la caricature. Caricature, pas tant. Non, un petit carré Hermès de temps en temps, et puis voilà, pour des personnages. En tout cas, c'est vraiment très très cool que tu sois ici parce que j'ai tellement de questions à te poser. Je ne suis pas le seul parce que je sais qu'il y a eu des petits followers qui m'ont posé des questions, mais je garde ça pour un peu plus tard. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, et oui, il y en a, malheureusement, et oui, vous êtes quelques-uns à ne pas connaître Solène. C'est pas grave. Vous allez vite rattraper le temps. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes? Qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi tu es là, etc. Écoute, alors je vais essayer de te faire une présentation très concise. Donc je m'appelle Solène Delannoy, je suis comédienne, essentiellement comédienne de théâtre, de scène. C'est toujours ce que j'ai voulu faire depuis l'âge de mes 5 ans. Quand on me dit le cinéma, la télé, la pub, ouais, c'est rigolo, mais c'est pas pour moi. Moi, ce que je veux, c'est la scène, c'est l'immédiateté qu'il y a avec le public, c'est d'arriver sur scène, d'avoir les projecteurs et de sentir les 37 degrés de chaque âme qui vit dans sa salle. Et ma quête, c'est de donner du bonheur aux gens via du divertissement pur. Et comme le disait Feydeau, la comédie, justement, ce qui est intéressant dans la comédie aussi, c'est que ça n'est pas clivant. Et donc, peu importe ta religion, peu importe ta culture, peu importe peu importe ton milieu social, peu importe ce que tu penses, ce que tu votes, mais bon. Bref, tout le monde est les bienvenus. Et en fait, tout le monde s'y retrouve parce que c'est pas clivant. Et pour moi, le divertissement pur, c'est censé être ça. Et moi, aujourd'hui, je me retrouve pas dans du divertissement, celui qu'on nous propose à la télé, par exemple. Je trouve que pour le coup, il est clivant. Il est très stéréotypé pour une catégorie socio-économique de personnes, par exemple, ou de façon de penser, etc. Et moi, je me retrouve pas dans cette façon de divertir. Et je trouve que justement, au théâtre ou via la musique aussi, en tout cas dans le spectacle vivant, dans les salles, c'est là où il y a encore
ce Cette truc magie. il Bah perd, oui. enfin l'essence, quoi. Ouais. Je suis désolée, je pensais pas qu'on parlerait politique si tôt Ça, c'est fait dans comme ce ça, ouais. podcast. Bon, Fallait bien que ça arrive un jour. fallait bien que ça arrive à un moment donné. Mmh. Donc voilà, et je suis ravie que tu m'accueilles pour ce premier épisode filmé, et donc c'est pour ça que je ne suis pas venue les mains vides. Je veux dire, je ne Oh! suis pas venue seule, je ne suis pas venue seule. Je Pardon. suis venue avec un petit cadeau Oh là là! pour Merci, toi. oh là Voilà, là, alors c'est très je te prends de gentil. court, tu vas être obligé de le déballer, etc. Oh là là, je vais faire un Mais peu si c'est trop d'ASMR. long, tu couperas. Alors, bah, merci beaucoup, déjà. Je t'en prie. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? J'adore les cadeaux. Alors, c'est un petit cadeau que j'ai fabriqué. Ah! Alors, désolé Petit pour le cadeau bruit, hein, mais fait main. on l'a fait main en plus, Ouais. magnifique. Ouais, j'espère qu'il va sourire dans le bon sens Ah, hein, tu et me que ça n'a dis pas si trop c'est- pris cher dans ça le va? trajet. Voilà, Ah, dans le bon oh sens. là là, mais c'est beau. Voilà. Oh, Et c'est le pour monde. mettre, Ah, c'était mais on justement va le mettre pour tout de faire le suite. décor Ah, mais c'est trop de ce beau. premier épisode filmé. Ah, mais merci beaucoup. T'es adorable, vraiment. Ah, c'est trop mignon. Ouais, Ah, c'est toi qui donc as tout voilà, fait? c'est moi qui ai tout On va le fait. mettre là, Eh regarde. bah, écoute, On est voilà, déjà dans le thème, regarde. c'est ça. Magnifique. Oh, mais c'est trop adorable. Ah, Et donc c'est trop voilà, chou. je te laisse l'accrocher où tu veux. Je savais pas trop comment tu ferais ton décor, mais je me suis dit que c'était une taille correcte. Eh Je bah suis ouais. pas venue avec un 4x3 ou un kakémono à ton effigie. Je suis un peu déçu. Ah, mais c'est trop mignon. Merci beaucoup. Ah bah, je t'en Trop prie. bien. Donc, tu aussi, du coup, tu fais aussi des choses de tes mains. De mes du mains, coup, ouais, voilà. ouais. Oui, je Incroyable. fais partie de ces gens très, très agaçants qui savent absolument tout faire de leurs mains. Mais vraiment en mode MacGyver, quoi. Tu me donnes, C'est génial. je te fais, voilà. Je couds depuis que je suis toute petite, et mes costumes Ah. de scène, c'est pas, enfin, je sais pas si tu as d'autres questions à me poser, Ah mais bah, j'en ai plein. ouais, t'en as plein. Mm. Mais du coup, ça, comme tu le savais pas, c'est peut-être pas une question, hein. Donc, je te vends la question. Mmh. Je couds mes costumes de scène, et ce Ouais. quasiment depuis toujours. Ouais. Wow, trop bien. Ouais. Et donc C'est là, génial. sur le coup de pelle, j'ai une combinaison que j'ai cousue moi-même. Ah, Alors, celle qu'on voit sur les réseaux sociaux. du celle coup, qu'on voit c'est sur toi les qui réseaux l'as sociaux, la jaune, c'est moi qui l'ai faite, Ah. complètement sur mesure. Alors souvent, c'est parce que je trouve pas un truc qui aille avec la folie du personnage ou quoi, Ouais, ouais. mais c'est aussi et surtout sur le coup de pelle parce Ouais. que et non, en fait, c'était le cas aussi sur les précédents spectacles, parce qu'il y a un changement de costume qui va être trop rapide, Ouais. et qu'en fait, je peux pas avoir une fermeture éclair, un machin, etc. Mmh. Et donc, en fait, c'est des trucs qui sont vraiment faits, D'accord. automatisés. Là, j'ai un élastique, en fait, qui passe partout dans la combinaison, et donc, du coup, On clac, apprend les clac. coulisses. Ouais, parce Mmh. que je crois, c'est 27 secondes ou un Ah truc oui. comme ça pour un changement de costume. Ah oui, Ouais. quand même. Donc, du coup, ouais, je confectionne moi-même. Eh ben, dis donc. Alors, on va revenir un peu sur ton actu un Oui. tout petit peu plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement ton parcours. Quelle formation tu as fait, d'où tu viens à l'origine. Dis-nous tout. Donc, je suis montée sur les planches à l'âge de 5 ans, 5 ans et demi, dans le club théâtre de mon village à côté de Chartres, puisque donc j'ai grandi en région centre. Mmh. Et, euh, et mes parents m'avaient fait faire du théâtre parce que j'étais très très timide. Et en fait, ça a été la révélation, et j'observais tout, j'avais peu d'amis, donc j'observais tout, et je restituais après dans des petits détails sur justement des personnages. Donc voilà, et ça a été acté dès ce moment-là, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. J'ai la chance énorme d'avoir des parents hyper soutenants qui c'est du bien. coup m'ont dit OK dès le début, et qui Trop bien. ont en plus mis les moyens en place pour me soutenir là-dedans. Donc, dès qu'il y avait des stages de théâtre, après c'était le club de théâtre entre guillemets du village d'à côté, puis de la ville, et puis enfin, et ainsi de suite. OK. Et puis ensuite ils m'ont payé un stage au cours Florent Ouais. quand j'étais ado. Et à l'issue de ce stage, les cours Florent, alors je sais pas si ça existe encore, ils avaient des cours préparatoires avant d'avoir son bac, et D'accord. donc on pouvait aller étudier au cours Florent le week-end. Mmh. Et donc j'étais au lycée la semaine et j'allais étudier au cours Florent le week-end. Et D'accord. j'étais aussi en tournée, sur une tournée avec des semi-professionnels. Il y avait Willy Rovelli aussi qui participait à un moment C'est donné, drôle. ouais, à ce truc-là, j'avais rencontré à ce moment-là. Et du coup, je partais en tournée. Alors, ça n'a pas été sur une durée très longue, mais à un moment donné, j'étais au lycée et j'étais en tournée certains soirs, et à Paris le samedi, D'accord. pour aller faire mes cours Ah ouais. au cours Florent. Et là? Et le lycée, et ça, pour le coup, j'ai eu de la chance, sinon j'aurais dû faire encore plus de kilomètres et être interne. C'était un lycée qui avait une option théâtre.
Donc c'était à l'époque D'accord. le bac L option théâtre et j'ai passé théâtre coef 10 parce que c'était l'année où ils essayaient de mettre en place les TFE, TPE, je sais plus comment ça s'appelait. Et il y Oui. avait eu un couac et au dernier moment ils nous ont dit bah, finalement ça ne pourra pas être mis en place pour le bac, donc vous avez le droit de reporter un coefficient sur la matière de votre choix. Et donc j'ai passé théâtre coef 10 D'accord. et j'ai eu 20 sur 20 à l'épreuve Waouh! théâtre coef 10. Ouais. Magnifique. C'est comme ça que j'ai eu mon bac. Ah ouais! Merci théâtre. Parce que sinon, voilà, entre les tournées et le machin, j'avais plus trop le temps non plus de bosser. Je fallait pas trop, Ouais, j'en faisais oui, pas trop, quoi. ouais, bien sûr. Hem, on va avancer un tout petit peu plus loin dans ta carrière. On peut le dire et je vais le dire officiellement, tu es, l'une qui m'a influencé dans mon envie de faire un podcast. Oh! Oui. Rien que ça? Ah, rien que ça, Est-ce qu'on peut dire que madame. je suis un peu influenceuse, Un du petit coup? peu, un Ah! petit peu. Et du coup, effectivement, j'écoutais religieusement ton podcast qui s'appelle L'Insulte, hein, c'est bien Oui, ça? c'est ça. Voilà, qui nous manque énormément, hein? Il paraît, ouais, je Voilà. sais. Comment vous dire que est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette idée déjà et en quoi ça consiste, ça OK. consistait et on espère que ça reconsistera un jour? Alors, quand est-ce que c'était la première fois où j'ai eu l'idée de l'insulte? Je pense que c'était il y a 10 ans, 12 ans, un truc comme ça Mmh. déjà. Ouais, Je l'ai écrit, je l'ai proposé, ça s'appelait à la base, ça s'appelait Jurons peu, jurons bien. ouais. Je travaillais avec des gens à cette époque-là qui m'ont dit c'est super, il faut que tu le proposes, et puis on va te mettre un co-auteur avec toi, etc. Et donc après j'ai bossé avec un co-auteur, donc j'avais moi écrit des insultes et puis ensuite on a écrit ensemble un truc sur les expressions. Ouais. Euh, et c'était un mec qui avait bossé avec Ardisson, Stéphane Bern, et qui bossait sur la grande librairie de France 5. Rien que Et ça. donc on a écrit un chouette truc sur les expressions, mais c'est jamais sorti après. D'accord. Donc c'est toujours dans mes tiroirs pour l'instant, ça, mais on est co-auteurs tous les deux dessus. Mmh. Et l'insulte, c'était, ouais, c'est ça, il y a 12 ans. Et après, je l'ai envoyé à France Inter, et France Inter était ravis, et ils m'ont dit ah là là, on aimerait bien vous prendre avec ce concept-là, mais on n'a plus de place sur la grille des programmes, machin. OK. Recontactez-nous l'année prochaine. Ouais. Et puis après, Mmh. j'ai eu ma fille, Mmh. enfin voilà. Et après, au même moment, il y a eu les podcasts qui sont sortis, et j'ai dit bon bah du coup celui-là, je vais le faire en podcast. D'accord. Trop bien. Voilà. Alors du coup, on explique un petit peu le contexte, du podcast? En quoi ça consiste Oui, oui, exactement? oui. Pour Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est hein. ça. Bah, jurons peu, jurons bien. C'est. Bah non, pardon. Attends. Hé! Hey, Hé! Tu veux c'est en dire plus? l'insulte. Mais c'était un peu le gimmick. Si vous voulez jurer peu, mais jurer mieux. Tout à fait. Et donc, je galère. Tu te rappelles plus? Si, l'insulte, c'était. Non, j'essaie de retrouver le générique, mais ça, je me rappelle plus. Ah, mais c'est pas Ça, grave. c'est pas grave, on le Oui, retrouvera. oui. C'est l'origine des gros mots, Eh oui, tout simplement. tout simplement. Voilà. Tu as eu combien d'épisodes? 60. Ah oui, quand même. Ouais, j'avais été signée par 2 saisons. Après, pareil, donc après j'ai été produite. C'est un podcast qui a été produit Ouais, par le studio de la Toile sur Écoute. ouais. Et j'ai eu 2 saisons, 60 épisodes Ah oui, quand même. Rien sur que ça. l'origine des gros mots. Oh, incroyable. Ça t'a pris combien de temps, Ah, à écrire? Ouais, et puis même, c'était quoi ton rythme? Parce que, bon, le podcast des théâtreux, c'est tous les 15 jours que c'est diffusé. Toi, c'était quoi? Toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois? Je sais plus. Ça commence à C'était dater, hein. toutes les semaines, C'est toutes les mais sur semaines. des périodes courtes. Enfin, en gros, ça a été D'accord. des sessions de 3 mois, mais c'était en lien avec l'actualité. Eh Donc oui. c'est ça, donc ça a un peu mal vieilli. Si Mmh. vous allez les réécouter maintenant, ça a un petit peu mal vieilli parce que c'était en lien avec l'actualité. Mmh. Notamment un épisode, je me souviens, où je vannais Christophe Castaner, mais en fait, Ouais. c'était au moment où il était Premier ministre, et puis après il a Ah, changé bah 12 oui. fois de poste, et donc enfin maintenant en Oui. fait ça correspond plus à rien si on écoute cette vanne Oui, maintenant. bah, c'est surtout en 2025, c'est compliqué évidemment. Eh, et c'était très compliqué cette période en termes de créativité et tout, Ah parce ouais? que du coup, c'était au moment où il y avait le Covid Mmh. et les crèches étaient fermées, et du coup, je me réveillais à 4 heures du matin, j'écrivais de 4 heures à 8 heures. Waouh. Ensuite, je levais, ma fille, je faisais prendre le petit déjeuner, Ah je oui. faisais des activités avec elle, je jouais avec elle et tout, parce qu'il y avait plus de Ouais. crèche, plus rien, je la Ouais, faisais bien sûr. bouffer, et quand elle allait se coucher pour faire sa sieste, j'enregistrais au moment où elle faisait sa sieste. Waouh. Et ensuite, moi, je commençais à avoir mon coup de barre parce que j'étais debout depuis 4 heures du mat. Bah oui, Et légèrement, ouais. donc, soit je me dépêchais de finir d'enregistrer et j'essayais d'aller dormir à ce moment-là. Ouais. Et ensuite, elle se réveillait, je m'occupais d'elle. Et quand tout le monde, et après, quand c'était l'heure d'aller se coucher le soir, Mmh. là, je faisais le montage.
Ah oui, quand même. Ouais, Ah oui. ça avait été un petit peu Ah sport. oui, Ouais, quand même. heureusement que ça a pas duré trop longtemps. Ouais. Mais après, quand l'écriture est automatisée, bah, tu arrives à trouver des trucs. Et puis au niveau du montage, c'est pareil. Après, je Mmh. savais ce que ça rendait, donc je passais, le premier épisode, j'ai passé 8 heures au montage, le deuxième épisode 6 heures et après les derniers épisodes, je passais une demi heure de montage, 40 minutes grand max. Ah oui, ouais, quand Ouais, même, oui. mais pour des chroniques de 3 minutes, donc C'est pas mal quand même, ouais. hein. Ouais. Non, non, vraiment, alors, ceux qui sont curieux, et j'en connais beaucoup qui sont derrière leur téléphone, ou en tout cas ce qui nous écoutent, allez-y, et c'est encore en ligne quelque part, Ah, mais c'est en ligne toujours partout, ouais. partout, Sur, voilà, toutes les sur toutes plateformes les de plateformes. podcast, sur toutes les plateformes, Magnifique, ouais. magnifique. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu as envie de refaire Ah un ouais, j'aimerais bien. podcast? Bah moi, Ouais, j'aimais bien le format. Alors bah le rythme là sur lequel j'écrivais, etc. Non, je ouais, pense que faudrait que j'écrive tout avant et puis ensuite tout enregistrer et puis ensuite éventuellement tout monter. ouais. Je sais pas si de les faire une fois par semaine comme ça au final c'était le rythme qui me convenait le mieux. Mmh. Mais après je trouve que c'est un moyen d'expression par l'audio Mmh. qui est assez incroyable. Et puis moi j'en consomme pas mal des podcasts aussi donc Ah, je trouve que c'est ça qui nous éloigne des écrans, c'est vrai. et puis moi j'ai toujours préféré entendre une voix que écouter de la musique. Enfin, je Mmh. mets jamais de musique en fait. Je vais Ah écouter ouais? de non et Tu écoutes jamais de musique? non, j'écoute jamais de musique. C'est étonnant ça. Ouais, hein, Ah c'est ouais, ouais. c'est marrant. OK, d'accord, bah, pourquoi pas? Non, non, si justement je dois être concentrée ou même quand je couds ou si je dois être concentrée sur un truc ou en faisant la cuisine ou quoi, j'ai besoin d'entendre une voix mais pas qu'il y ait de Mmh. musique. D'accord, OK. Ouais, super. Bah, écoute, ouais, c'est marrant. Je sais pas, c'est une de mes bizarreries parmi tant d'autres. Alors, on va creuser un petit peu sur, alors tu nous as raconté un peu d'où tu viens, ta formation, et cetera. On rappelle que tu n'as pas qu'un seul métier, c'est-à-dire que tu es comédienne, tu es anciennement, podcasteuse, peut-être un prochain podcast, on espère en 2026, mais bon, voilà, on verra bien. On va essayer de te motiver un petit peu. Ouais, ouais, non mais j'aimerais bien, mais après ouais, c'est beaucoup de Ah, c'est temps beaucoup de et travail, c'est sûr. Mais tu es aussi officier de cérémonie laïque. oui, officiante de cérémonie laïque. Officiante, Ouais, pardon. ouais, ouais. Ouais. Hem, alors moi personnellement, je sais ce que c'est puisque je suis un jeune marié, mais est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en quoi ça consiste et puis depuis combien de temps tu fais ça? Hem, en quoi ça consiste par rapport aussi à ton métier de comédienne? Voilà, dis-nous tout. Non, mais tu sais ce que c'est, pas seulement parce que tu es jeune marié, tu sais ce que c'est aussi parce que tu es un grand fan de Friends, me semble-t-il. Mmh. D'ailleurs, quand j'y ai pensé, c'est que je me suis dit que ça Évidemment, ressemblait à la oui, j'ai petit déjà vu. carré, voilà. Et qu'il y a un épisode où Joey dans Friends marie, je ne sais plus qui, bah, où Chandler et Monica. Chandler et Monica, Ouais. parce que justement il était comédien. Ce qui Oui. manifestement se faisait aux États-Unis et ce qui est arrivé en France à peu près aux alentours des années 2010, je dirais. Ouais, ouais, Et en 2016, il y a des copains qui m'ont proposé de les marier. d'accord. Donc, bah, c'était ma meilleure amie, donc j'étais très proche et très Ah émue oui. et très contente, mais très flippée en même temps. Ouais, Et ensuite, ça a fait des photos magnifiques. ouais. Et puis après, bah, d'autres amis, et puis d'autres amis, et puis les Mmh. copains des amis de mon mari, et puis ainsi de suite. Et au bout de 5 mariages Mmh. Et comme oui. ça, gratos, où tu mets un an à bosser sur le. Bon, Voilà, hein, c'est bien gentil tout j'aime ça, beaucoup, mais. Et mais du je coup, me ça suis. t'a donné une envie de carrière, en fait, Non, mais c'est ça, très alors bien, déjà, hein. ça m'a donné envie. En plus de ça, j'avais des super photos. Je commençais vraiment à y trouver mon compte Mmh. aussi, c'est-à-dire que ça m'a donné un plaisir incroyable de me plonger dans leurs histoires, d'écrire, enfin voilà, de mettre vraiment ma plume au service de leur histoire Mmh. pour justement leur écrire bah, un peu leur histoire de manière romancée et puis surtout de Ouais. tout mettre en scène, de tout coordonner, coordonner les prestataires, coordonner à quel endroit on va mettre les micros, à quel endroit on va faire un peu le décor justement de Ouais. l'hôtel. Donc ça, c'est une grosse partie, j'ai une grosse partie création du plan d'implantation justement Mmh. avec mes petits mariés pour savoir bah, dans quel sens ils veulent se mettre, s'ils veulent faire face à l'audience, dos à l'audience, sur le côté, s'ils veulent les voir, s'ils veulent être sous l'arche, si c'est un espace à part, si c'est Mmh. machin. Enfin, tout est sur mesure et en fonction des mariés. Et moi, je Ouais. m'y retrouve parce qu'il y a la partie écriture, la partie mise en scène, la partie coordination avec la partie technique, qui est quand Ouais. même aussi une grosse partie dans nos métiers, Ouais. et la partie bah, prise de parole en public et faire monter l'émotion. Et Donc, oui. j'ai mes petits tips de tel moment, je fais toujours monter l'émotion pour que les gens craquent un peu, claquent la petite Mmh. larme, la C'est top. photographe fait la belle photo au bon Ouais. moment, et puis Mmh. voilà.
Et puis je fais monter la sauce jusqu'à ce qu'il y ait l'échange des vœux. En général, là, tout le monde chiale. Des fois, je dégaine une petite surprise en corrélation, enfin en secret préparé avec le témoin ou la nièce ou la marraine du machin, avec un petit truc qui est diffusé ou un petit truc qui est... Voilà, Ouais. je fais vraiment une mise en scène et je le vends comme ça d'ailleurs, en Mmh. disant que c'est toutes mes compétences du monde du spectacle qui sont mises à disposition Ouais, pour faire de leur mariage un show, quoi. total. Mais dans le bon sens du show. C'est-à-dire que Oui. tout est millimétré, les vitesses d'inertie des déplacements aussi, etc., je les compte, parce que ça, à chaque fois, enfin, c'est pour ça que sinon il y a des cérémonies qui font 1h40, quoi. Mmh. En fait, ça prend vachement de temps quand les gens se lèvent, ils font leur petit texte ou quoi. C'est très long. Après, ils pleurent. Après, ils vont faire un petit bisou à la mariée et au marié. Après, on leur file des mouchoirs. Après, on se retourne, etc. Et en fait, ce Mmh. temps-là, Ouais. mais s'il n'est pas calculé, Ah bah, c'est mais on se retrouve avec des trucs à rallonge, quoi. ah oui, oui, Et oui. en même temps, ces moments-là, ils sont importants, ils sont beaux, et c'est des gens qui donnent de leur temps pour venir honorer les mariés, etc. Mais Mmh. justement, je fais en sorte de mettre en valeur ces moments qui sont des fois un peu cracra, de juste Mmh. tu te mouches et que tu planques le mouchoir Ouais, bien discretos. sûr. Bah, ça, j'essaie de le mettre en valeur. Il y a toujours un petit caisson à côté où il y a des mouchoirs qui sont, Mmh. Très voilà, prévoyante. bah, mise en Magnifique. scène, quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, il faut expliquer que, pour ceux qui veulent se marier en 2026, ou Ouais, après, bien sûr, heu, c'est hyper important d'avoir, quelqu'un dont c'est le métier et rien de mieux qu'un comédien ou une comédienne pour le faire parce que, c'est vrai. ils sont habitués à avoir un public, Oui. ils ont pas le trac, ils connaissent le rythme, et c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est un voilà, c'est aussi une façon de, d'avoir un mariage original, qui sort du lot, on va dire. Parce que c'est vrai que même si tu dis que c'est depuis 2016 à peu près que cette tendance arrive en France, c'est pas encore hyper bien diffusé partout dans le monde. Moi qui connais bien évidemment la Colombie par exemple, la Colombie, ils ne savaient pas ce que c'était jusqu'à encore le mois de mai quand j'y suis allé, quoi. Ah ouais. Tu vois? Ils savaient pas ce que c'était qu'une cérémonie laïque. Parce que c'est pas encore dans les mœurs de là-bas, quoi, tu vois? Ouais, bah, après, c'est des pays qui sont très, enfin, culturellement, la religion prend beaucoup de place. Alors oui, déjà, pour eux, le mariage, c'est très, religion et cetera. Mais, la tendance commence un petit peu à arriver. Ouais, Alors, je vais pas dire que j'influence qui que ce soit, bien au-delà, mais ça arrive seulement, par exemple, dans les pays latins, par exemple, tu vois? Ça arrive seulement maintenant. ouais. Alors qu'on pourrait croire que comme tu es quand même, sur le continent américain, c'est très américain de faire ça et cetera. Et ben non, en fait, tu vois? C'est une tendance qui est arrivée en Europe il y a quelques années, évidemment, qui était dans le nord des Amériques il y a très longtemps maintenant, ça fait un petit bout de temps qu'ils font ça, et maintenant, tu vois, ça commence à se répartir un petit peu partout, mais moi, je trouve ça génial parce que, ben, je sais pas, il y a un truc qui se passe, et moi, j'ai déjà vu un petit peu, bah voilà, je me suis renseigné évidemment sur toi, parce que c'est vrai que ça, on s'est pas vu depuis un petit bout de temps, et évidemment, je sais qu'il y a des très très bons retours de la part des gens avec qui tu travailles, etc. Donc, bravo pour ça, parce Oh, que bah, c'est tout à ton honneur de faire ça en plus de ton métier de comédienne. Et justement, je attrape ma propre perche. On va tout de suite aller vers l'essentiel, c'est-à-dire le théâtre. ouais. Alors, dorénavant, tu habites voilà, dans le nord de la Oui, France, hein, et tu travailles aussi avec la Belgique. oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, déjà, tu as décidé de travailler avec la Belgique, et puis peut-être une certaine rencontre qui a fait que un partenaire de jeu, si on doit en citer qu'une seule personne, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Tu le dis avec un air tellement Eh, concupiscent comme eh ça oui, qu'on croirait que c'est mon mari, mais mais non, pas du pas du tout, pas du tout. Non, tout. non, non, pas du tout. Mais vous savez, je ne sais pas si on fait de bonnes ou de mauvaises rencontres. Oui, c'est ça. Tout est parti d'une rencontre. Donc, Michael Dufour, qui est un comédien et producteur belge, qui est très connu en Belgique et qui, en fait, reprenait sa pièce culte Faites l'amour avec un Belge, qui est la pièce la plus jouée du Festival d'Avignon. En fait, ça fait 15 ans qu'il la joue, et en termes Mmh. de date, c'est la pièce qui a été la plus jouée au Festival d'Avignon. Ouais. Il avait ouvert un casting parce qu'il voulait reprendre la pièce Mmh. sur une programmation fixe en France, et on habitait encore à Paris quand j'ai répondu au Ah ouais. casting. Et quand je suis allée au casting, très rapidement, il m'a dit que
enfin voilà, que ça allait être moi. Il m'a dit, je sais reconnaître une bonne comédienne quand j'en vois une. Mmh. Bon, je lui ai dit bah merci. Et il m'a dit méfie-toi parce que la dernière comédienne à qui j'ai dit ça, elle a travaillé pour 10 ans pour moi. Ah Et je oui. me suis dit mais il se la pète ce mec, mais il se la pète. Ah mais d'où j'ai travaillé pendant 10 ans pour lui et tout quand même. Il se la pète et tout. Eh ben, ça fait 15 ans. Et ouais, bah, fait déjà presque 8 ans, tu vois. Déjà, Ouais, ouais. putain. Donc, ouais, ouais, c'est d'abord cette rencontre donc, qui m'a fait Ouais. que je jouais à Lille. Et Mmh. puis ensuite, on a coécrit une pièce ensemble. Et ensuite, on a une tournée, une grosse tournée là, avec enfin, beaucoup de dates en Belgique Mmh. aussi. Et Super. Lille et la Belgique, c'est quand même très proche. Donc, Oui, bah, oui, évidemment. C'est bien pratique, géographiquement parlant. exactement. Exactement. Moi, justement, puisque, tu as la chance de travailler aussi en Belgique, hem, est-ce que tu noterais une différence entre, Complètement. voilà, Le mec ça a j'ai pas même pu pas eu le dire temps ça. d'arriver à la fin, mais voilà, est-ce que tu notes une différence entre les théâtres français et les théâtres belges? Oui. Dis-nous tout. Alors, déjà, il y a des vendredis soirs, on joue en France, des samedis soirs, on joue en Belgique. Donc, genre, en l'espace de 24 heures, tu peux voir la différence. En disant, attends, je Ouais, comprends pas, ma vanne, elle a super bien marché hier, elle marche pas ce soir, et inversement. OK, Donc, oui, clairement, ils rigolent pas à la même chose. ouais, Il y a des choses, on va dire, où les Français sont, alors pas sont, paraissent plus susceptibles. d'accord. Et donc, ils vont moins rire ou ils vont moins s'autoriser de rire. Mmh. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un truc comme ça où on est un peu coincé en disant est-ce qu'on a encore le droit, est-ce qu'on n'a plus le droit, est-ce que. Moi, la première, hein. Ouais, Moi, la première, des fois, je suis là en me disant ah, ça me fait rire ou ça me fait pas rire, ou ouais, mais en même temps, on n'a plus le droit. Et bah, cette espèce de bien-pensance aussi ouais, je qui, peux comprendre. voilà, qui est importante pour que les Mmh. sociétés changent, etc. C'est peut-être un peu trop radical en ce moment, mais ça va se modérer, se tempérer, c'est ce que je Mmh. pense. Et en même temps, s'il y a des gens qui souffrent, bah, il vaut mieux que ce soit radical en disant bah, on fait attention, on peut plus dire Eh ça. oui, bien sûr. Bref, ça après c'est un autre débat, mais Mmh. je pense que qu'on va s'autoréguler là-dessus. Et du coup, je trouve ça se sent chez le public français, Ouais. qui va sur certains trucs rire moins franchement parce qu'ils sont dans ce débat-là de se dire ah putain, est-ce que j'ai encore le droit ou pas, en sachant Mmh. que c'est de l'humour belge. Donc l'humour belge, il y a un côté très humour noir, un côté Mmh. très cynique, mais aussi un côté très absurde. Ouais. Donc le côté absurde, il fonctionne très bien des deux côtés. Mais quand c'est un humour un peu plus cynique, un peu plus humour noir, effectivement, là, le français, on sent qu'il Il y a un truc qui bloque, y quoi. a un truc un peu Mmh. qui est-ce que je me l'autorise, est-ce que je ne m'autorise pas? Donc le rire va être un peu plus timide. Ouais. En Belgique, Ah ouais, c'est open bar. Ouais, open bar, hein. OK. Trop bien. Ouais. Et du coup, parce que moi, par rapport à tes magnifiques stories là, des fois, tu es dans des lieux incroyables. C'est-à-dire qu'ils ont des théâtres de fous, en Alors, ils ont des Belgique. théâtres de fous et c'est surtout que on peut y avoir accès. En France, les théâtres de fous, ils sont surtout nationaux. Mmh. Et donc, on peut pas louer le théâtre pour dire bah nous, on vient produire ce spectacle-là et on vient jouer et tout. Ça, c'est pas possible. Mmh. Alors qu'en Belgique, c'est possible. Ah ouais. Donc, alors je sais pas exactement comment ça marche, hein, Mmh. si c'est des théâtres nationaux aussi ou pas, mais Ouais. faudrait demander au bourgmestre. Eh oui. Alors si tu est-ce qu'il y a un théâtre en particulier où tu adores jouer, où tu as eu peut-être la chance de jouer plusieurs fois ou même si c'était peut-être qu'une seule fois et tu te dis: «Waouh, j'ai beaucoup de chance d'être là», ou que ce Bah, soit en ce France serait bien, ouais, je ou veux en dire, ce serait Belgique? bien que je trouve un exemple en France quand même, parce que oui, en Belgique, il y en a un qui est immense, qui est énorme, le Théâtre Royal de Mons, et qui Mmh. est vraiment sur la place, et il paraît qu'en plus, il y a le roi peut venir à tout moment dans ce théâtre, Waouh! donc il y a toujours une place qui est réservée pour le roi, et donc Ah si ouais. t'es complet, il y a toujours une place que tu ne dois pas vendre pour le roi. Enfin, on m'a Ah, expliqué un c'est truc comme ça. génial! C'est génial, mais il y a 3 balcons, la salle est immense, c'est 1400 places, je crois. Enfin, Waouh! c'est et les 2 fois où j'ai joué là-bas, on a eu une standing ovation. Donc là, des fois, je me regarde la vidéo quand j'ai des coups de mou, où Trop ça fait bien! des frissons de Bah voir les oui. 1400 personnes debout. Mais, mais en France, il y en a plein. Il y a même des petits écrins. Là, c'est pas par rapport à pas par rapport à la taille. Moi, souvent, c'est vraiment par rapport à ce que je L'énergie peut-être, ressens, du ouais, lieu, ouais. l'énergie, ou Ouais. puis la façon dont on peut regarder les gens. Et c'est vrai que dans Mmh. ce théâtre de 1400 personnes, en fait, les balcons sont en face et Ouais. sont pas sur le côté comme un théâtre à l'italienne. OK. Donc, j'aime bien aussi le théâtre à l'italienne, mais c'est vrai que ça oblige à balayer, et j'ai toujours l'impression qu'il y a des Mmh. gens qui perdent un peu quelque chose ou qui me Oui, voient pas correctement. je vois. Et donc, du coup, je me dis, ah merde, ils ont pas tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont lésés par rapport à d'autres. Mmh. Alors que dans celui-là en particulier, les 3 balcons sont vraiment. Enfin, tout est en face, tout le monde est en face. Ouais, je vois. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien ce Mmh. théâtre. C'est pas par rapport à la Un capacité. peu comme en Mathurin.
sais pas si tu vois le théâtre des Mathurin à Et Paris. oui, Il est un peu comme ça, les balcons sont tous en ouais, face de en la scène face. et pas sur les côtés, par exemple, contrairement au théâtre des Variétés, par exemple, sur les Ouais, grands ça boulevards, te où fait c'est un... vraiment Ouais, ouais, voilà. ouais. Où effectivement, moi j'ai été spectateur au théâtre des Variétés il y a pas si longtemps que ça, pour aller voir Michel Bernier. En fait, alors déjà, on oublie que c'est un théâtre le plus ancien de Paris. Du coup, que les gens étaient beaucoup plus petits à l'époque. Moi, je fais comme toi, je suis assez grand, je fais 1,85 m. Et du coup, j'étais en mode Ouais, pharaon les pendant jambes, tout le truc. ouais. C'était horrible, quoi. C'était pas du tout pratique, t'es pas du tout à l'aise. Tu, tu vois moins bien, évidemment. Tu vois moins bien les comédiens, tu vois moins bien la scène. Alors que là, évidemment, on est d'accord que des balcons face scène, c'est quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc, C'est vrai, eh oui, tout c'est à fait. vrai. Et après, il y a des petits écrins, bah, le point virgule, évidemment, mais ça, c'est plus pour le côté mythique. Ouais. Et puis, j'avais bien aimé ma petite salle aussi, avec laquelle on jouait avec Marie Desrolles à l'Apollo Théâtre, Ah, je suis content que tu qui parles était d'elle. la petite salle rez-de-chaussée, là, enfin, au premier sous-sol. Et oui. Et ouais, tu voulais me poser des questions Ben sur oui, Marie? parce qu'en fait, on a été pratiquement, je crois, dans le même théâtre à un moment donné, où on se croisait. Ouais, En tout bah, cas, on moi, se croisait. je croisais tout le temps aussi Marie, qui, je crois, je voudrais pas dire de bêtises, Bah, euh, joue au Maturin en ce moment. c'est ça, Ouais, c'est bien ça. ouais, Voilà, j'ai ouais, bien vu son affiche. tous les Donc, il dimanches. faut que je la contacte, etc. Parce que et ce spectacle était dinguissime entre vous deux parce que elle est toute petite, voilà. Et du coup, vous jouiez beaucoup sur la taille, la différence de taille entre vous deux. C'était très très drôle. Rien que votre affiche déjà, elle était mythique. Et c'est génial parce que du coup, toutes les deux, vous êtes d'abord, vous êtes comédienne toutes les deux et vous continuez encore d'exercer, et ça, c'est génial. Vous êtes encore en contact ou comment ça se passe? Est-ce que tu Ah bah restes en oui, oui, contact bah avec c'était son tes anniversaire partenaires? là cette semaine et Ah, donc je l'ai trop fait. bien. Après on est dans des contacts moins proches que quand on bosse ensemble tous les Ouais, jours, c'est mais normal. en même temps on peut pas le maintenir non plus. Mais sinon ouais, je reste en contact avec tous mes Trop partenaires. bien. Je pense que c'est un peu un fantasme que tout le monde a ça quand il y a des duos qui sont plus ensemble, Ouais, comme je sais pas Eric et Ramsey ou enfin voilà et on se dit merde est-ce que ou Franck Dubosc aussi avec ouais. Elise et Moon et se Mmh. dire mais est-ce que ils s'entendent bien encore ou pas Ouais, ou quoi. Ben oui en fait il y a pas de on s'entend bien, mais c'est juste qu'après, à un moment donné, bah, c'est comme n'importe quel collègue. Ah oui, bien sûr. On fait tout ensemble sur la période où on travaille Mmh. ensemble, et puis après, moins. Mais c'est vrai qu'elle me manque, Marie. On se Bah fait des petites oui. sessions de s'appeler de temps en temps, mais en plus, on n'a Mmh. pas les mêmes rythmes, etc. Mais par contre, oui, je rate jamais son anniversaire, de lui envoyer un message après bah, pour les fêtes. Enfin, voilà, vraiment d'essayer quand même de garder un lien. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Il faut, c'est important. C'est-à-dire que on en parle peu, mais c'est vrai que on pourrait croire que les comédiens ou comédiennes pourraient avoir cet ego de vouloir, tu sais, surtout dans un duo, d'essayer Ah, mais il y en a, c'est des connards, hein. ah bah oui, bah, dans tous les métiers, Oh c'est là là, vrai. le dire, tu veux des noms? Tu veux des noms? Écoute, je t'en prie, c'est open bar. Non, on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que et moi, j'aime bien l'idée de. C'est ça aussi qui m'a donné envie de faire ce podcast, parce que c'est pour démontrer que il n'y a pas que des connards dans ce métier, qu'il y a aussi des gens très très bien et qui sont humains et qui sont proches des autres théâtreux entre guillemets. Euh, et c'est aussi pour ça, voilà, moi, ça a été l'une de mes raisons de pouvoir faire ce podcast, parce que de retrouver l'humain dans ce métier. Parce que, évidemment, comme tout le monde, on a rencontré des gens qui avaient un melon incroyable. Et ben, ces gens-là, au final, ils sont assez seuls et du coup, c'est quand même assez triste. Mais bon, voilà, c'est leur façon d'être, tant pis pour eux. Mais voilà, il y en a et c'est comme ça, on fait avec. Et c'est dans tous les métiers, hein, c'est pas forcément que dans le théâtre. Mais moi, je trouve ça génial de pouvoir justement garder contact. Et moi, j'essaye aussi, pareil, d'être en contact avec tous les gens avec qui j'ai travaillé. Et je trouve ça très, très bien de toujours s'intéresser à la carrière de l'autre et bah, voilà, de garder tout ça, ce contact après toutes ces années. Euh, Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu, alors moi j'ai encore plein de questions, mais euh, je sais qu'il y a des petits follow qui m'ont écrit en privé. Ok. Il y a une personne qui demande quel est ton plus beau fou rire. Mon plus beau fou rire. Ouais. Euh, alors, je suis assez sérieuse Mhm. et il y en a qui s'en donnent à cœur joie, dont Marie Desrolles et Michael Dufour pour essayer de me faire déroger de mon sérieux sur scène. Mhm. Faut se lever de bonne heure quand même. Ouais. J'arrive quand même bien à garder mon C'est sérieux. vrai, hein. Ouais. Sauf cas vraiment extrême. Ouais. J'en ai plusieurs. Il y en a un là sur le coup de pelle
on avait mis une sorte de nouveau gag et on envoie un truc derrière le décor et le régisseur, notre régisseur général, là, Fabrizio, devait Mmh. faire taper comme ça et faire aïe. Et donc ça OK. faisait marrer les gens parce qu'on avait l'impression qu'il s'était pris le truc sur la gueule. Donc Ouais, ça, on était au courant. ouais, C'était la première semaine où on testait ce nouveau gag. On se dit bon, on ouais, verra si on le garde ou si on le garde pas. ouais. Et ensuite, on entend un deuxième cassage de gueule et un deuxième bloum 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 comme ça. Et Oups! donc là, on se dit merde, en fait, il est vraiment tombé Merde. derrière le décor. Donc là, Ah! t'as le fou rire où tu as un peu l'alarme parce que d'un côté t'es inquiet, de l'autre côté ça te fait marrer, troisième machin. Et pour au final, Fabrizio qui en fait nous avait piégés et avait fait exprès de faire le Non! deuxième bruit. Ah Pour, ouais! donc au final c'est pas le comédien, enfin c'est pas. Donc on a vraiment ri avec Mika Dufour Ouais. pensant qu'il y avait une merde derrière et qu'ils s'était fait mal, alors que c'était Fab, le régisseur général, qui nous avait piégés. Donc ça, celui-là était pas Ah! mal. Pas mal. Ensuite, j'en ai eu un où bah, on joue toujours en simultané les deux pièces par saison, Le Coup de Mmh. pelle et Faites l'amour avec un Belge. Ouais. Et un soir, enfin voilà, de tournée où on est lessivé, où le vendredi on joue telle pièce, le samedi l'autre, des fois on sait plus. Enfin, Mmh. moi, ma seule hantise, c'est de pas avoir le bon costume dans ma valise. Donc, en fait, Mmh. maintenant, je sais qu'il y a des semaines où je prends les deux costumes parce que je Ouais. me dis, je suis tellement au radar que je sais pas laquelle des deux on joue ce soir. OK. Et, donc, sur scène, un soir, Mika me dit une phrase et il y a une phrase qui ressemblait à une autre phrase qu'il y a dans l'autre pièce. Et en fait, il déroule la phrase et il me dit la phrase de l'autre pièce Ah! alors qu'on joue l'autre pièce. Voilà, Merde. donc je sais plus. Il me dit la phrase du coup de pelle alors qu'on est en train de jouer Faites l'amour avec un Belge, je sais pas quoi. Donc là, je le regarde, il se rend compte de sa connerie et donc là, on rit. Et après, j'ai un autre gros fou rire. Je pense que celui-là, ça reste le plus gros avec Ouais, Marie Desrolles, ouais. où on jouait donc l'amour avec mention et c'était interactif aussi. Et ces fameuses deux maîtresses de l'amour posent des questions au public. Il y avait Mmh. un petit quiz et les gens devaient répondre par applaudissement. Le premier, voilà, pour un peu chauffer les gens et savoir s'ils étaient OK pour répondre, c'était Ouais. tous les hommes, enfin, tape dans les mains ou un truc comme ça. Mmh mh. Et il y avait vraiment un mec qui était au premier rang Mmh. et qui rigolait, qui était avec nous quoi, depuis le Ouais, début, mais ouais. qui tape pas dans ses mains. OK. Et donc, Marie Desrolles, elle dit «Ah bah écoute, toi, Michel, tu te fous de notre gueule, quand même, bon, ça se voit, petite moustache, machin, on voit bien que t'es un mec, Michel, tape dans tes mains.» Bon, on était des années avant la non-binarité et Ouais, ouais. l'éventuelle problématique que ça pourrait poser. Ouais, Bon, ouais. Jean-Michel, il n'y avait pas de doute, il aurait dû applaudir. Ouais, Et moi, je voyais ouais, que Jean-Michel, depuis le début, ouais. il rigolait comme ça. Ah! Mais Marie, elle a pas vu que Aïe, Jean-Michel, il aïe, aïe, rigolait comme aïe. ça. Et donc, elle lui dit applaudis Jean-Michel, puis il fait ça sur sa cuisse. Ah! Elle dit mais Jean-Michel, tu te fous de notre gueule, pourquoi t'applaudis sur ta cuisse? Et sa femme à côté, mais qui riait, qu'en pouvait plus, mais qui pleurait de rire. Lui, Jean-Michel, il pleurait de rire aussi, mais d'un Oh là 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 là, le et, là, pauvre. et moi, j'ai commencé à dire à Marie, non mais laisse-le tranquille, Jean-Michel. Non mais c'est pas grave, Jean-Michel, n'applaudis pas si tu veux pas applaudir, Jean-Michel. Et ce brave Jean-Michel était donc hémiplégique. Ah! Mon Dieu. Très probablement suite à un AVC ou une petite chose comme ça qui a pétouillé dans le cerveau. Mais il pleurait de rire, quoi. Oh là Et c'est là. ça que je trouve extraordinaire aussi, c'est ça qui est génial dans le spectacle vivant et puis même dans l'humour de manière plus générale, c'est d'avoir de l'autodérision et Ouais. à quel point ça peut guérir, ça peut aider, ça peut Mmh. soigner les gens, ce truc-là. Je Mmh. pense que Jean-Michel et sa femme, ils ont dû vivre un truc vraiment vénère, horrible, ils ont dû passer des années de merde, qu'il est peut-être en rééducation, en machin, en Mmh. truc, et qu'en fait, là, ils pleuraient de rire tous les deux parce que, bah, oui, on avait le droit de rire de ça en Eh fait. oui. Et puis de toute façon, on voyait qu'ils étaient d'accord. Et donc après, après c'est sa femme qui a pris sa main et qui a pris la main de Jean-Michel qui marchait et ils applaudissaient comme ça Oh la vache! Mais c'est parce génial parce que qu'on n'en pouvait plus et que du coup ils avaient trouvé une solution pour eux. Mais ah c'était là génial. là! Mais ouais, c'est génial parce que du coup, c'est des gens qui ont beaucoup d'autodérision et heureusement parce que sinon, voilà, où irait le monde? Mais Ah bon, il y en a vraiment eu quand même quelques-uns sur parce oh là qu'elle là! envoie et Dufour c'est pareil, hein, les deux de toute façon c'est toujours comme ça Ouais, dans les duos, hein, c'est clown blanc, clown noir. Mais ouais. moi je suis un peu toujours garante de ce truc très voilà, très smart, très Mmh mh. machin. Dufour c'est comme des rôles, il joue en frontal, c'est des snipers, il snipe les gens sur les moments d'interaction ou quoi. Il y en a des gens qui se lèvent et qui partent. Hein. Ah On ouais. en a eu avec Dufour, on en a eu avec des rôles et Ah on en ouais. aura à chaque fois. Et tant mieux parce que ça veut dire Oui, ça fait réagir, que quoi. ça fait Mmh, réagir. mmh. Après, sur de la comédie, je trouve ça compliqué parce qu'en général, bah voilà, c'est pas clivant. Ça va être de l'humour de situation, ça va être
de l'absurde, ça va être des situations un peu comme ça. Alors oui, peut-être qu'il aurait pu se Ouais. vexer de son hémiplégie, mais en même temps, on n'y peut rien. Ouais, Nous, on est sur scène, on a le projecteur dans la gueule, on a une salle noire, les c'est ça. silhouettes, bon, bah voilà, tu les vois, tu vois que, oui, enfin, mais, Ouais. euh, Oh là là. mais ouais, ça, Ça je fait pense que c'était souvenir. notre plus gros fou rire. Oh là là. Parce que quand elle s'en est rendue compte, après, elle pleurait, puis elle me regardait comme ça, et elle a continué à jouer tout en Ah! pleurant Ah ouais. de rire, de comprendre, en fait, tout ce qu'elle elle était en train de comprendre, tout Oh! ce qui s'était passé, quoi. Énorme. Alors, il y a une autre question de la même personne. Voilà, elle avait envie de poser des questions, cette personne, et tant mieux. Elle a Et, envie de parler, cette eh ben personne. oui, Je veux et pas me merci, envoyer et merci 90 balles la consultation, tu me l'envoies. et merci à elle d'avoir posé ces questions. L'autre question, c'est si toi, tu n'avais pas pu être comédienne, et quel aurait été ton autre métier, d'après toi? Alors, j'aurais adoré être médecin, mais ça, Ouais, je pense que c'est vouloir aider les gens, etc. ouais. Mais j'ai pas du tout les épaules émotionnelles pour. Mhm. Mais j'ai pas voulu avoir de regrets, donc j'avais un metteur en scène qui m'avait dit, et donc entre deux spectacles, quand j'ai fini les cours Florent à 20 ans, j'avais commencé un BTS diététique à distance par le CNED, parce que Ouais, c'était la seule formation qui me permettait d'avoir un stage en milieu hospitalier. Et donc d'accord. du coup, j'ai pas répondu aux questions au cours, j'ai juste Ouais, attendu le stage. ouais, J'ai fait mes stages de 3 mois dans une clinique, un hôpital et puis une structure associative qui recevait des personnes qui souffraient de différents troubles d'accord. et j'ai adoré. Mais Mhm. effectivement, je me souviens encore des patients, de Ouais, leurs histoires, etc. ouais. Et non, non, j'aurais jamais pu faire ça. Ouais, c'est Non, compliqué non. quand Mais je voulais même. le faire, je l'ai fait et Ouais. voilà. Ouais. Et Donc après, pas de j'avais ma regret. petite blouse blanche et tout le monde m'appelait docteur dans les couloirs. Et ça, c'est le fait de faire 1m87. Les Oui. gens, quand ils voient quelqu'un de grand avec une blouse, ils se disent oh, elle doit avoir un poste important, donc on va Hey, appeler docteur. trop bien. Voilà, donc c'est bon, la boucle est bouclée. Je me suis dit, bon, bah voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai pas besoin T'as du coup de faire les 10 ans de médecine. t'as pas voulu jouer un docteur justement peut-être dans une pièce? Si, mais peut-être que c'est dans les Ah, tuyaux. ah. Ouais, Est-ce que tu veux c'est nous en une dire un peu grande plus ou t'as passion. pas le droit? Non, j'ai Pas le pas droit. trop, voilà. Ok. Mais oui, c'est une de mes grandes passions, la Bon, médecine. Donc, d'accord. en tout cas, oui, ça sera la thématique de mes prochains Une projets petite exclue des qui est théâtres. exclu. Ouh là là, Malou. Et sinon, non, mais sinon, j'aurais adoré être styliste ou costumière, ou enfin, tu vois, bosser Oh, avec le tissu. Mais en fait, c'est pareil, ça se marie bien là avec mon travail avec ton actuel. métier, Donc, bah, bien en sûr. fait, Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, trop bien. J'adore. Multicasquette. On va revenir sur, bah, sur ton actu. Voilà, oui. alors, et tu joues effectivement avec Michael Dufour sur 2 pièces actuellement. On rappelle, du coup, on est en 2026. Est-ce que du coup, il y a déjà une programmation pour 2026? Comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce Alors, qu'on moi, peut j'ai des t'applaudir? dates jusqu'en 2027, Waouh. déjà, d'ores et déjà. Merci. Parce que donc le coup de pelle a déjà fait 2 Avignon à guichet fermé, et donc du coup, bah, l'Avignon 2025 a joué aussi à guichet fermé. Et donc en fait, toute la retombée des dates, déjà, ça nous emmène jusqu'en 2027. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de théâtres et de productions qui nous ont demandé s'ils pouvaient acheter les droits. Mhm. Donc voilà, on est en train d'essayer de se mettre d'accord pour savoir D'accord. si effectivement on vend les droits par région, c'est-à-dire que les Mhm. régions où on est sûr qu'on ne pourra pas aller, parce Ouais. qu'en fait c'est impossible de faire un Namur-Perpignan quand on a déjà des dates à Namur jusqu'en Oui. 2027 par Mhm. exemple, Mhm. et de caler une date à Perpignan et de partir avec 3 personnes de l'équipe, parce que sur le coup de pelle on a un décor qui est assez conséquent à Ouais. monter sur les équipes de tournée, et en fait tout ça c'est impossible. Mhm. Partir à 5 personnes avec le camion, le décor à monter, Mhm. du coup ça fait 5 chambres d'hôtel, ça fait, enfin en fait Oui, c'est beaucoup. En c'est termes de beaucoup logistique, en c'est termes de beaucoup. logistique, Mhm. alors qu'il y a des théâtres qui justement se proposent et disent, ben nous on a déjà 2 comédiens sur place, est-ce qu'on peut avoir les droits de la pièce pour pouvoir la jouer, et D'accord. effectivement dans ces cas-là, enfin le théâtre c'est même plus simple pour eux, ils ont pas besoin de payer des chambres d'hôtel aux comédiens qui sont sur Mhm. place, etc. Donc ça c'est plutôt ce qui va se faire, et donc je suis désolée, je ne viendrai probablement peut-être pas dans votre région, le coup de pelle se jouera peut-être dans votre région, mais pas avec moi, et c'est un peu comment dire, quand on est un peu victime de son succès, Ouais, bien c'est sûr. un peu ça entre guillemets, parce Ouais. qu'effectivement il y a des régions où ça m'aurait fait plaisir d'aller, mais en fait c'est juste pas possible en termes Ben de oui, logistique. oui, bien sûr. Tu peux pas Donc être partout. Voilà. clairement, là, on peut pas être partout. Et donc, Mhm. il y a l'autre pièce de Faites l'amour avec un Belge qui a aussi encore des dates. Donc ça, c'est D'accord. pareil. C'est
acheter en permanence, mais Ouais. sans que rien ne se fasse. C'est vraiment Ouais. des mairies, des centres culturels qui vont démarcher la prod en disant bah, on veut vous programmer cette année. Et donc, Mmh. ce truc-là, il est toujours en roue libre et c'est génial parce que bah voilà, c'est trop bien parce que, ouh, pardon, ça fait des dates. On dirait qu'il est pas hanté ton truc, ça fait un Non, peu non. le fantôme de. Alors, j'ai touché une Non, mais partie du t'inquiète, décor regarde, alors regarde, hop et, là, on va le euh, remettre, et ça m'a fait peur. les joies du direct. C'est exactement ça. Donc voilà, déjà beaucoup de dates. Et au milieu Trop de bien. tout ça, j'essaie d'écrire. Alors après, la partie officiante de cérémonie laïque, on en parlait tout à l'heure, Oui. elle me prend quand même beaucoup moins de temps qu'avant. Déjà, j'avais limité qu'à 3 couples par Ouais, an. ouais. Là, maintenant, je diminue même encore à 2 couples par an. Ah oui! Parce que sinon, en fait, bah, maintenant, j'ai Avignon à chaque mois de juillet. Mmh. Et je fais la saison, je suis en saison de octobre à dernier week-end d'avril sur la tournée. Ouais, Donc le mois de juin, en général, c'est relâche oui, parce qu'il faut se reposer avant Avignon et ouais, profiter un peu de la famille. Et ouais. du coup, il me reste que le mois de mai Oui. pour faire les cérémonies laïques et le mois d'août. D'accord. Sauf que le mois d'août, Ouais. bon, j'ai quand même les enfants et mon mari qui ont commencé à te tirer la gueule, Ah oui. dire que je viens de travailler 7 jours sur 7 à Avignon pendant Ouais. 27 jours, je Mmh. reviens en août Mmh. et je repars sur des mariages tous les week-ends. Mmh Bon, mh. je l'ai fait une année et après on m'a dit stop. Du Mmh. coup, je ne prends des mariages plus qu'en mai et en septembre, Et qui ouais. sont des très bons mois pour le mariage aussi, mais Ouais, bien sûr, bien sûr. déjà c'est Oui, limitant. oui, bien sûr. Et septembre aussi, j'ai toute la partie Mmh. coaching en entreprise aussi, que j'aime Ah, beaucoup, mais oui. séminaire d'intégration dans les grandes écoles avec des jeunes. Et ça, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça garde un pied avec de la jeune génération. Et Mmh mh. bah, là, c'est soit je côtoie des bébés, des enfants, mais des jeunes de 18 ans, j'ai pas d'autres moyens en fait d'en côtoyer. Et je Ouais. trouve ça hyper enrichissant. En plus, on leur fait de l'intégration par le théâtre, donc il y a forcément, Mmh enfin mh. voilà, le théâtre, ils doivent monter un petit clip, ils ont des paroles à écrire. Enfin, il y a quand même tout ce côté artistique qui est Mmh mh. super chouette et le contact avec les jeunes que j'aurais pas autrement qu'en faisant ça. Donc ça, je me le garde toujours chaque mois de septembre. Ouais. Mais ça représente aussi beaucoup parce que c'est déjà ça fait aussi 10 ans que je fais ça, donc c'est beaucoup d'entreprises et beaucoup de grandes écoles avec lesquelles je travaille chaque année en septembre. Mmh mh. Et après, la saison reprend en octobre. Ah ouais. Donc après, Tu n'arrêtes jamais, quoi. j'ai que la petite quinzaine du 1er au 15 octobre en général Mmh. où je suis un peu smooth. Mmh mh. Mais si je veux écrire des nouveaux projets ou des nouveaux podcasts ou des nouvelles pièces, Oui. bah effectivement, c'est le mardi matin entre 9h et 13h, quoi. Waouh. Donc ça me fait un créneau qui est pas foufou, quoi. Ouais. Et est-ce que tu arrives à concilier la vie perso et la vie pro, du coup? Parce que Bah tu non, cours c'est très partout, compliqué. quoi, Bah c'est, après, c'est très facile de le concilier là sur un planning comme ce que je viens de te faire, tu vois, mmh où mh. c'est Mmh. très clair. Ouais, C'est-à-dire que ouais. la saison sur scène, elle est de temps à temps, les mariages, les machins, Mmh enfin tout mh. ça, c'est bien cadré. Bien sûr. Mais après, non, en fait, ça empiète forcément sur la vie de famille. Je veux dire, Mmh. de jouer le soir, de jouer le week-end, bah, Ouais. c'est des moments que j'ai pas à la maison en Mmh. famille. Donc, Mmh. c'est acté, c'est comme ça, c'est mon travail. Mmh. Il y a des gens qui font des boulots aussi où ils bossent de nuit. Et puis, je pense bien sûr à tous les gens qui bossent dans les hôpitaux, Mmh. etc., qui en plus se font pas applaudir à la fin et Oui. et qui ont vivent des trucs horribles Mmh mh. émotionnellement et tout. Donc, clairement, c'est pas comparable. Et eux Mmh. aussi, en plus, ils sont pas le soir chez eux. Ouais. Mais en fait, c'est pas tant ça qui me pose problème. Je trouve que ce qui est dur à concilier, c'est quand je vais être dans des phases créatives, c'est un peu comme si on était dans un autre monde, quoi. Enfin, en fait, j'ai pas enfin, c'est très dur de me ramener au réel Ouais. et d'être connecté à des trucs très pratico-pratiques du réel, de Mmh. faire un drive, faire des lessives et aller chercher les gamins à 16h30, Mmh. pendant que je suis en train d'écrire une scène, Bah oui. d'écrire un truc, d'être dans ma tête pour écrire un truc. Et ça, c'est compliqué parce que Mmh. le cerveau, il se déconnecte pas. Et donc après, quand je vais les chercher ou quand je fais à bouffer, j'ai un peu cette espèce de brouillard où je suis encore dans ma tête en train d'écrire le Mmh. truc, mais dans mon cerveau, en me disant, bah, retiens ce truc-là, Oh parce là que là là demain là. matin, quand tu rallumes l'ordinateur, ou ce soir, quand ils seront couchés, tu vas le noter sur un carnet. Ouais. Et en fait, c'est ce truc d'avoir le cerveau qui continue de créer Mmh. pendant que tu fais des trucs pratico-pratiques. Ah ouais. Et je trouve que c'est ça qui est dur à concilier. C'est pas le fait Mmh. de pas être à la maison le soir et le Mmh. Ouais, week-end. je comprends. Ça, c'est bon, c'est acté. Oui, c'est Maintenant, la acté. famille, ils le Mmh. savent. Je Bien joue tout sûr. le temps à Noël, je joue tout le temps au 31. Mmh. On fait Noël en janvier à chaque fois. Et puis, Ah c'est ouais. acté. Oui, Enfin, oui, voilà. oui, oui. Et tout le monde s'en fout. Enfin, Ouais. tout le monde s'en fout. On s'en fout Oui, pas, bah, mais c'est comme ça, quoi. c'est comme ça. Oui. Et ça, chez plein de gens, c'est ça. Et Mmh mh. c'est pas grave. Bien Mais sûr. c'est l'impression d'avoir deux cerveaux, enfin, ou d'être dans ma tête tout en étant physiquement là. Et Mmh. ça, je trouve que c'est difficile. Ah, je comprends. Parce que je pense que c'est difficile pour mes enfants aussi, parce que là, ils le voient et ma grande, je pense qu'elle commence à comprendre aussi des fois que je suis là sans être là, ou que je vais lui dire Mmh. attends, chut, attends, attendez, faites moins de bruit, chut, chut, et parce qu'en fait, je Ah suis en ouais. train de, ouais.
en pleine phase de création, quoi. Bah, quand j'ai bossé toute la journée et que je vais les récupérer après, ouais, la césure, elle est Ouais, c'est pas pas, évident. et j'ai beau me dire: «Allez, je m'assois, je prends un café et je scrolle 5 minutes avant d'aller Mmh. les chercher». En fait, les idées, si elles reviennent, enfin, Mmh. je peux pas les arrêter, quoi. Ouais, bien sûr. Eh ben, On dirait que je suis à quelle moitié, vie! schizo ou je sais pas, un délire. Non, Il tout y a des idées simplement qui viennent, je peux pas les arrêter. Je ne sais rien faire. simplement une artiste Ouais, c'est ça. jusqu'au bout des ongles. Voilà, Ouais, c'est tout. Voilà. c'est ça. J'ai encore 2 petites questions. Alors, c'est des questions, que les podcasts les followers ont l'habitude d'écouter dans ce podcast. C'est est-ce que tu as des références théâtrales à nous donner? Est-ce que je sais pas, quand tu étais petite, est-ce que tu es allée au théâtre avec tes parents ou est-ce que tu étais plutôt team théâtre à la télé, etc. Et qui regardais-tu? Qui peut-être admirais-tu à l'époque? Voilà, déjà, une première Première question. question, je vais Ouais, essayer d'être concise, parce que si tu as d'autres questions derrière. ouais. Oui, j'allais beaucoup au théâtre avec mes parents. Ouais. Ma mère est une fan de théâtre et donc on allait beaucoup au théâtre. Après, je voyais, bah, de tout. Mmh. Est-ce que c'est des choses sur scène que j'ai vues petite qui m'ont inspirée? Oui, il y a une fois, on était allé voir Arturo Brachetti et on allait Mmh. voir beaucoup de théâtre à Paris aussi. On habitait en province, mais on allait aussi beaucoup à Paris et donc Ouais. j'avais vu Arturo Brachetti à Paris et donc ça, son truc de quick change Eh avec oui. les costumes, ça déjà, c'est un truc qui m'avait marqué. Mmh. Et et par contre, j'avais vu sur un plateau télé Marianne James qui était dans son Mmh. personnage de, Ulrika? Ulrika Ouais. et qui, ne voulait pas dévoiler si c'était un homme ou une femme, Ah! dans cette interview que j'avais vue à la télé et OK. j'avais été, mais fascinée. Ouais. Déjà, elle avait un maquillage, elle avait l'éventail, j'adore les Ah bah, éventails. une vraie Elle drag avait queen. l'éventail, elle avait tout et je me dis, et donc déjà, elle a tout un truc que j'aime, que j'admire et en Ouais. plus de ça, elle voulait pas répondre à cette question et là, je m'étais dit: «Mais attends, mais c'est extraordinaire ce Mmh métier» parce mh. que je dis: «Déjà, tu peux faire le personnage que tu veux» et je me dis: «Et là, en plus, elle peut décider de laisser planer le doute Ouais. pour ne pas dire si elle est travestie, pas travestie, si c'est un homme, si c'est une femme ou quoi». Et j'avais trouvé ça mais extraordinaire, Mmh. comme quoi j'étais déjà hyper woke à 6 ans, tu vois? Ben ouais, Et grave. C'est dingue. mais c'est vrai que j'avais trouvé ça dingue parce que je m'étais dit: «Bah ouais, tiens, bah ouais, en fait, c'est un garçon, une fille». Et en fait, Ouais, ouais. j'avais pas d'avis. Enfin, pour moi, c'était une Ouais, ouais. diva, c'était une, Mmh. voilà. C'est ça. Et donc, et après, et puis, enfin, le drag, je veux dire, enfin, parce que elle était quand même Ah bah, elle plus était proche du drag complètement en drague. que, Ouais, enfin, ouais, voilà, complètement en complètement. drag. Ouais. Et donc ça, maintenant, c'est mon petit dada aussi, de me faire Drag Race Ah! sur Trop Netflix, bien. depuis que c'était sur Netflix, Ouais, et ouais, voilà. bien sûr. Et, et ça, j'adore. Mais ça, c'est plus ma partie costume et show, et Ouais. enfin voilà. Mmh mh. Et ensuite, j'ai un truc avec le théâtre de boulevard, quoi. Les Ouais. portes qui claquent, le mari dans le placard. Je sais pas si j'en ai vu tant que ça. Bon, du moins, j'ai Mmh. pas vu ce genre-là plus que Mmh. les autres genres au théâtre. Mais ça, c'est, j'ai l'impression que c'est, je sais pas, que ça coule dans mes veines, ce truc Ouais. de ramification, de quiproquos, de portes qui claquent, de non, on s'est planté, de machin. Enfin, Tu te moi, c'est rappelles mon quand est-ce que dada. tu as eu le déclic de vouloir faire ce métier ou parce que tu disais depuis très jeune, mais Ouais, ouais, bah, quand, j'assistais aux répétitions là du théâtre dans ma ville. Enfin, j'avais vraiment un petit rôle, un petit truc à 5 mmh. ans et en Ouais. fait, je connaissais le texte de tous les ados. Waouh! Ouais, quand Mais même. j'étais sur la chaise et je faisais comme ça Ah ouais. avec mes lèvres et donc là, ma mère, elle s'est rendue compte que je OK. connaissais le Ouais, texte de, c'est ma mère qui animait ouais. c'était la directrice d'école et puis il y a une année, elle avait animé le club théâtre et D'accord. elle s'est rendue, elle m'a dit: «Attends, mais tu as 5 ans, tu connais tout le, mais en fait, tu sais pas C'est lire, comment c'est tu fais pour dingue. connaître le texte de tout le monde?» Et en fait, à l'oreille, je connaissais le texte de tout le monde, mais au Waouh! couteau, Incroyable. et je savais que c'était ça. Ouais. Et quand je suis arrivée au cours Florent, premier jour de la rentrée, le prof qui dit: «Regardez bien autour de vous parce que, de toute cette promo, il y en a qu'un seul qui en fera son métier». Mmh. Et moi, je savais que c'était moi quand il a dit ça. Mmh. Et effectivement, c'est le cas. Il y en a Waouh! qui sont partis passer le concours de la gendarmerie, qui sont devenus avocats, qui ont fait d'autres trucs ou Oui, qui bien sont restés sûr. dans le milieu en tant que régisseur, Mmh. metteur en scène ou quoi, mais il y a effectivement qu'une seule personne qui est comédienne et qui en vit, et c'est Mmh. moi. Eh ben, Il y avait bravo. pas d J'avais pas d'autres, Mmh. D'autres options, quoi. d'autres Pour options, toi, non. c'était ça, quoi. Comme tu dis, c'est dans tes veines, quoi, Ouais, ouais, et puis depuis toute c'était petite. et après, c'est vraiment sans prétention en plus, ça a toujours été de pouvoir vivre du théâtre. Mmh.
Ouais, bien Et sûr. voilà, et je suis intermittente depuis quasiment 10 ans maintenant. Et voilà, et je vis du théâtre et ça me suffit. Et je suis pas plus gourmande que ça, en fait, parce que de toute façon, le reste, ça me. Tu te vois faire toute ta carrière au théâtre? Au théâtre ou à la radio. J'adorerais avoir une Ah, émission de radio. À la radio, c'est pareil, je trouve que, en fait, ça mobilise l'imaginaire oui, d'une façon incroyable. Et je crois que c'est pour ça que les films, j'aime un peu moins. Enfin, c'est que l'image, elle est imposée. mmh, Alors, il y a des ellipses ou des trucs dans les films où tu peux aussi t'imaginer ce qui a pu se passer. bien sûr. Mais je trouve qu'au théâtre et à la radio, c'est encore plus suggéré et c'est l'imaginaire qui prend une plus grande partie. Ouais, je comprends. Eh ben, magnifique tout ça. Quel parcours! Bravo Solène. Écoute, il est temps de se dire malheureusement au revoir déjà. Non, déjà? Eh oui! Attends, mais ça fait même pas 2 minutes que je parle! Mais c'est fou! Merci encore d'avoir été présente pour ce J'ai beaucoup trop parlé. 5e Ça épisode. fait, c'est que je Non! parle. Mais non, 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 J'ai même pas mais moi l'impression de j'adore, tu sais, on t'avoir est laissé, tranquille. alors que t'es chez toi, Mais oui, merde. tu vois, on est à la maison, comme c'est Ah ouais. écrit, on est très très bien. Et mais on va sûrement se parler encore en off, voilà, tant pis pour vous, désolé. Mais on va garder, puis tu vas peut-être pouvoir me parler un petit peu des choses on ne peut pas encore dire, j'espère. Voilà, j'espère avoir les exclus. C'est Je vrai, vais les d'avoir garder des pour moi. excuses. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez surtout pas à venir soutenir cet artiste incroyable sur scène en France et en Belgique. C'est ça. Et en Suisse, Et en parce qu'on a Suisse. aussi une tournée en Eh oui, Suisse. incroyable. Comment on suit ton actu, ta page Insta, tout ça, dis-nous tout. Oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Solène Delannoy. J'ai aussi Facebook, et puis j'ai un site internet, et j'ai aussi un lien campsite dans ma bio de Facebook et d'Instagram, dans lequel il y a toutes les places de spectacles, enfin de toutes les billetteries, je veux dire, Ouais. la partie France, la partie Belgique, pour les 2 spectacles. Ouais. Et puis sur mon site internet, il y a un nouveau petit onglet Oh, avec écrit inscrivez-vous pour une newsletter qui peut-être oh, paraîtra bientôt. trop bien. Voilà, J'ai hâte. maintenant que j'ai dit, j'ai été obligée de le faire. Aïe, 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 C'est aïe, vraiment ouais, très ouais, triste de me dire, c'est allez, foutu. je le fais pas. Et voilà, c'est lancé. Voilà. Projet 2026, magnifique, on a hâte. Merci beaucoup, Solène. Et Merci à toi, Cédric, de m'avoir mais accueilli chez toi. avec grand plaisir. Et tu reviens quand tu veux. Ah bah Voilà. avec plaisir. Merci, à bientôt. Merci, bisous Salut, et salut. ciao. Merci. Alors la chambre, c'est par où? La chambre. La chambre, c'est par où? On se connaît à peine. Ah, mais, excusez-moi, je fais des films, j'imaginais déjà le... Je suis un peu excité avec... à la montagne, on voit pas souvent du monde, alors... et puis avec l'âge, j'arrive plus à attraper les chèvres. Je plaisante, hein, je suis encore assez sportif, mais... C'est par là, première à gauche, et puis c'est par là. Voilà. Merci. Et alors pour les bagages, on fait comment? Pour les bagages. Non, je dis pour mon bagage, on fait comment? Ah ben c'est votre bagage, c'est un beau bagage, c'est moderne, c'est... ben voilà. Oui, il y a une poignée, vous tirez ici, il va vous suivre. Voilà. Ah merci bien. Bien, c'est... Merci d'avoir écouté cet épisode de Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter et en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre!